Non, c'est fini, mon ami. Et il arme son deuxième coup. Le 14, ça te touche. Je prends ça pour un oui. Moi, j'en sais rien, moi, je sais pas. Il faut Ta que CA, tu c'est en dessous regardes. de ton profil, de ton 12. image. Oui, il a 12 en CA, Ambroise. Tu subis donc 15 points de dégâts. J'ai 18 points de vie pour l'instant. Donc il m'en reste 3. Je suis blessé fortement. Je m'écroule, je pose un genou à terre. Je Et quand il voit le saigne. deuxième s'écrouler, tout ce qu'il dit c'est je vous laisse une dernière chance d'accepter. Et c'est à toi, Darius. Alors, comme tout ça est très impressionnant, je vais... Mais est-ce que c'est possible? Parce que j'aimerais canaliser la magie du champ de création, mais est-ce que j'y parviens? Pour faire quoi? Oh, je voudrais simplement me générer un petit pavois, un petit bouclier, parce qu'il a l'air très énervé, le monsieur. Tu vas pouvoir le faire, sauf que tu n'as pas la maîtrise du bouclier. Sache-le. Oui, je sais bien, mais c'est Au Ça grand marche. mot, les grands remèdes. un peu ça. Oui, Tu même peux sans générer maîtriser. du coup un bouclier pour te protéger si tu le souhaites. Mais donc, en fait, c'était plutôt une expérience que pour qu'il me serve. Donc, le Chaos voit que ce bouclier scintille légèrement. Mhm. Et puis, donc, si je peux lui dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Vous n'êtes pas très honnête, nous n'avons pas répondu. Et vous avez choisi à notre place le sacrifice. Pour moi, jeter les statuettes au feu était un non. C'est vrai que je l'ai pas fait. Je vais reculer. Parce que c'était mon action de générer le bouclier. Ça marche. Je passe le tour de Quark, tu m'en veux pas? Il peut pas. Cécité, c'est tous les sens. Non, là, il voit juste rien, il est aveugle. Ouais, parce Tu que peux, il a d'autres sens et du coup, Ah, il sent mon énervement, il sent ma rage et du coup, ça le galvanise et il sent l'étranger et il va aller tenter de le mordre. Et bah vas-y, Après, envoie-le. c'était mon idée. Vas-y, vas-y, tu peux. Ok. Il se déplace. Ah merde, ils sont liés. Attends, comment je le délie? Attends, il se déplace là, tu voulais faire. Ouais, c'est ça. Tu tapes Et- avec des avantages par contre. Ok. Dommage. Dommage, ça ne touche pas. Ah ouais. Ouais, de toute façon, il va faire comme d'hab, il va autour de Il va lui, l'harceler. il va le harceler, voilà. Maintenant qu'il le sent et qu'il sent, du coup, il a eu le. Est-ce qu'il l'a pas touché du tout? Enfin, il a pas eu. Tu sais, il a pas juste mordu le bras, machin. Enfin, il a senti le goût quand même, donc il continue. Ouais, en gros là, tu vois qu'il est en train de mordre sa botte. Sauf que Ouais. ses crocs ne semblent pas passer à travers sa botte. Ouais. Et c'est à Ambroise. Mais avant ça, vous entendez juste un... Comme si les racines, elles craquent. Quelle racine? Les racines autour de vous. Les ronces. Les ronces, ouais. Mais elle craque comme si quelqu'un essayait de rentrer ou comme si elle se rapproche? Tu ne sais pas dire. Tu n'as pas le temps de réfléchir à ça. Ok. Eh bien, Ambroise, sachant que son heure est venue, est à moitié à genoux. Il y a Bandon qui est allongé, c'est ça, hein, sur le bord, je pense. Oui. Il a la main pleine de sang parce qu'il s'est fait couper presque en deux. Il va juste regarder sa main,
avec son propre sang dans sa main, et il va murmurer quelque chose comme on m'avait promis que ce sang comportait quelque chose de divin, de puissant. Mais ici, il n'en est rien. Il va regarder l'homme droit dans les yeux, il va essayer de se relever. Et il attendra le coup fatal. Alec. Bah du coup, je vais de nouveau me déplacer jusqu'ici et crier vous auriez simplement pu demander si vous aviez besoin d'aide. Vous êtes le mal incarné et bah, je vais redécocher une flèche parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Tac. Ah, feuille de perso. Hop. Ça ne touche pas. Toi, quand il te parle, enfin, tu lui parles, donc il tourne sa tête vers toi et il esquive juste d'un petit mouvement la flèche. La Samantha, tu fais encore un truc ou... Non. La Samantha. Je vais essayer de lancer un sort de soin, mais avant de le faire, je vais dire un mot à Ambroise et je vais lui dire vous avez tort, Ambroise, votre sang a quelque chose de spécial. Je vous le confirme. Et je soigne du mieux que je peux Bandon. T'as encore des emplacements de sort? J'en ai encore un, oui, je pense. Et bah du coup, Bandon, tu peux t'appliquer les 8 points de vie. Tu te réveilles, mais tu as extrêmement mal. Et tu vois donc l'homme qui te fait dos. Et tu vois aussi à côté Ambroise, les bras écartés, qui a accepté son sort. C'est à toi justement. C'est à moi justement. Et j'ai une action et tout ou pas? Oui, t'as juste ton déplacement qui est réduit de moitié. Ouais, je comptais pas trop me déplacer, ça tombe bien. Je vais hurler à Ambroise c'est pas encore fini, ressaisis-toi! Et l'autre, je vais essayer de le frapper. S'il s'est pas retourné alors que j'ai parlé, bah tant pis pour lui. Et je le frappe dans Tu le dos. frappes avec avantage justement. Il est pas à désavantage à 3 niveaux de fatigue? Quoi? Non, c'est pas les mêmes niveaux de fatigue que la version 2014. Ah, tu c'est sens- vrai, touche. Tu sens que Quark se joint, il a senti son ami crier et la lame s'abattre et du coup il va imprégner son cou Oui. il va imprégner son cou d'électricité, de foudre hein, plutôt. Je m'y perds entre mes persos. Est-ce que Bandon il critique sur 19? Non, c'est que Théodric? Je sais plus. C'est que Théodoric, oui. Ok. Ça se tentait. Dégâts normal. C'est un D6 en plus, ouais, c'est ça. Ton coup fait mouche, fait bien mouche. Mais il ne flanche pas, il reste droit dans ses bottes. Et justement, il se retourne vers toi. J'ai une deuxième attaque aussi du coup. Pourquoi? Oh, je tentais.
Vous êtes téméraire, on ne peut pas vous le retirer. Tu laisses ma mère tranquille! Et je le repousse. Attends. Oh putain. Et vous le voyez donc se transformer devant vous. Vous le voyez prendre une forme de tigre. Ceci a assez duré. Et il va commencer par toi, Ambroise. Tu ne te défends pas du coup? Ah, mais je ne peux pas, de toute façon. Non, mais dans le sens, est-ce que tu te laisses frapper? Il va taper en avantage. Si c'est ça, en gros. Non, tu m'as entendu, allez. Oui, je t'ai entendu, ressaisis-toi. mais j'avais déjà fait mon tour, donc comme on est à D&D, voilà, quoi, je peux plus rien faire. Non, mais je veux dire, tu peux toujours esquiver là, tout ça, est-ce que je veux dire. Ah bah, s'il est suffisamment nul pour me trouver, s'il fait moins de 12, il me touchera pas, oui, c'est sûr. Et bah, 22, je pense que ça touche, du coup. Ouais, je pense aussi. Je suis gentil, j'applique pas les critiques. Merde, je me suis trompé de touche. Tu subis. Ah, par contre, moi, je les prends dans la gueule, les 20 points de dégâts de tout à l'heure. Hein, ça y a pas de problème. Les critiques, dans ce sens-là, ça marche. Hein. Non, mais d'accord. Je quoi. te l'ai pas fait en critique, justement. Tu subis 23 points de dégâts. À partir de quand c'est fatal, les points de dégâts, quand on a plus que ce qu'on a de base? Ouais, donc là, ça va, tu survis. Ah bon? Oui. Parce que du coup, t'es à moins 20 en gros. Ah oui, d'accord, ok. Et il va se retourner vers toi après. Bandon. Alors, Pardon, oui. Alors, non, mais parce que bon, après, on va dire que j'essaie de négocier, de la jouer à tout ça, machin. Mais en vrai, j'ai plus de charge de rage. On n'a pas eu le temps de se reposer et tout, machin. Mais je demande une charge bonus de rage parce que je viens de voir Ambroise tomber. Quoi. C'est accepté. Alors j'enrage. Je te l'offre. C'est beau. J'ai Tu pas le droit, enrages. il me faut un point de rage pour pouvoir le C'est faire. bon, je te l'ai il y a mis. une musique qui vient du ciel, genre It's been a long time. Alors, tu vas subir. Que je regarde. Tu subis donc 4 dégâts tranchants et 11 de fraude. Tu subis 15 points de dégâts. Ouais, je suis mort. Enfin, je retombe. Tu es par terre. C'est pas divisé en deux? Mais enragé. Ouais, mais il Les a pas de dégâts de 3, résistance au non. feu. Par contre, les magies. résistance, Ok, ok. ouais. Tu as une attaque d'opportunité. Quark. Merci, avec Quark, exactement. Parce qu'il se dirige. Bah du coup, ouais, vu qu'il voit qu'il essaye de se barrer, lui, il va essayer de le Morsure à des mordre. avantages. Ah, désavantage, pardon. Attends. Mais il est toujours aveugle. Attends, je relance. De toute façon, avec 12, ça touche pas. désavantage. Ouais, de toute façon, ça prendra le moins... Voilà, de toute façon, 4. Voilà. Ça ne touche pas. Et c'est à Darius. Est-ce que je constate qu'il m'ignore ou pas? Qu'il ignore Quark? Non, qu'il m'ignore, moi. Non, il vous fait face tous les deux. Parce que j'ai pas acheté ma statuette, moi. Non, tu n'as pas Je l'ai jeté en main. ta Mais statue. Bandon non Oui. plus, il avait pas acheté. Hein. Oui, mais Bandon, il l'a l'avait pas attaqué. pris. Il y a ça aussi. Bah, il se trouve que je suis au milieu de son cercle de ronces, là. Mhm. Je vais... Bon, moi ici, je vais jouer le lore et le background. Donc je vais ficher mon bouclier dans le sol pour avoir mes deux mains. Et puis je vais sortir un instrument, je vais sortir mon petit tympanon, tiens, voilà. Et avec ça, je vais me servir de ma compétence d'historique de façonneur de runes. Et je vais graver dans le sol, donc au milieu de ce cercle, la rune qui correspond en géant
à son opposé. Parce que si lui c'est Chaos, bah, je vais graver Cosmos, enfin ce qui représente l'ordre et tout ça, et puis tout en chantant. Voilà, donc je vais essayer de recanaliser, comme j'ai constaté et confirmé que le chant de la création était présent ici, bah voilà, est-ce qu'il va me venir en aide? Donc je sculpte sur le sol la rune qui veut dire ordre. Fais un jet de représentation. J'aime bien l'idée. Ah, je prends mon inspiration. Ouais, bon. Tu vois que ta rune va s'illuminer un temps et malheureusement, rien d'autre se passera. Que fais-tu Bon. d'autre? Bah, je reste derrière mon bouclier qui me fournit, je l'espère, un abri partiel. Et c'est à Quark. Bah, Quark a senti l'ennemi se déplacer, donc de toute façon il a l'odeur en tête, donc il va retourner, essayer de Avantage. essayer de le bouffer, quoi. Avantage. Oui. Ça. Non, normal, je dis en normal. Ah, pardon. Bon, dans Bon. tous les cas, ça Oui, passe pas. parce que ça- Voilà, dans tous les cas, ça passe pas. Et le craquement que vous entendiez, en fait, ça vient de là. Vous allez voir un rayon traverser donc ce mur de ronces et frapper cette créature qui vous fait face. Et vous allez voir Cutie poncer sur lui. Allez, hop. Maman. Et juste à côté, vous entendez Philidé. Vite, venez par ici, vite, vite! Et une lumière chaude vous entoure tous. Vous récupérez... vous récupérez tous 9 points de vie. 9 points de vie plus, 13 points de vie. 13 points de vie, ok. Même si on était au sol. Oui, ça vous réveille du coup. 13. 13. 13. Récupère combien de jauge de rage? Aucune. Et des emplacements de sort? Non plus. Oh merde. Ah, on Il y a essaie. Philidé qui vous dit de venir vers elle. Bah, moi, je me fais pas prier, hein. Je vais y aller, hein, quand voilà. Et c'est à Bandon avant d'agir. Ben, je vais ramasser mon épée et je vais courir vers l'adversaire que je vais frapper. J'ai dit Bandon, non pardon, c'est à Ambroise. Excuse-moi Bandon. C'est à Ambroise. Excuse-moi. Non. Ambroise, pardon. Que fais-tu Ambroise? Ambroise se relève, voit que ses blessures se referment, il voit que Bandon se redresse également, il a vu Philidé arriver, il va se déplacer, je sais pas, vers Philidé, tout en se retournant vers la créature maléfico-démoniaque, et en lui lançant, il n'a plus que ça, Gla. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Sagesse. Oh, ça passe. Il réussit. Désolé pour toi. Bon, c'est pas grave, vous entendez quand même une petite cloche sonner, mais lui, ça ne lui fait rien. Et je vais quand même m'adresser à Philidé en lui disant ce démon a failli nous avoir. Merci d'être arrivé, Philidé. Et je ne sais pas Et elle te si... répond juste vite, sors d'ici, vite! Bandon, Elle est en panique. suivez-moi. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est un ordre.
Aldrek, J'ai le droit de répondre à ça. Bah, moi, tu pourras répondre à ton tour. je vais tirer une flèche sur l'inconnu et me replier. Voilà, en criant à mes amis, repliez-vous, repliez-vous, dépêchez-vous par ici. Ça ne touche pas. Et du coup, je m'en fous, c'était voilà, je me replie ensuite vers Philidé. Merci. Nous pensions tu que utilises- vous étiez nous pensions que vous étiez disparu. Non, je suis là, Vous aviez mais disparu. pardon. dépêchez-vous. Et c'est à Cluty. Alors, voyons voir ses stats. C'est parti. 15. Vous voyez Cluty en fait qui, plutôt que de se battre, vous voyez qu'il le fait reculer avec son bouclier. Il a le bouclier en main, il lui donne il le bloque en fait et il le fait reculer. Il l'éloigne de vous. Et c'est à toi la Salanta. Je veux fuir vers Philidé, mais est-ce que avec mon fouet épineux, je peux attraper Darius et l'avancer un peu avec moi, sans trop le blesser, enfin trop lui faire mal. T'es obligé de le blesser, mais pas de souci, tu Ah. peux. Ouais. Parce Bah, qu'il y je a fais ça. épineux. Ouais, d'accord, mais bon, Est-ce que je peux esquiver parce que je marche? Moi, je suis tout frais, j'ai rien pris, tout va bien. mais c'est parce Vas-y. que il va attaquer, c'est pour ça que j'ai peur Alors, que. Si tu as peur, il ne pourra pas faire d'attaque d'opportunité pour vous attaquer. Il est vraiment bloqué par Cluty. Ah ouais, ok, bah du coup, alors j'avance. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que la créature va jouer avant Darius. Oui, c'est ça. Elle va attaquer avant, donc j'avais juste peur que je voulais juste dégager un petit peu Darius. Et tu sais, je me dis avec le fouet épineux, certes, il y a des épines, mais je pourrais peut-être l'enrouler autour de sa botte ou un truc comme ça sans vraiment le blesser et juste un peu l'avancer pour qu'il puisse fuir facilement, quoi. C'est Allez. tout. Bah après, Fais-moi un jet. libre à toi de le faire, hein. Voilà, parce que je peux peux le faire, y a protester, pas de mais souci. tu peux le faire quand même. Tu peux le faire quand même. Hein. peux le pas de faire. problème. Selon ta réussite, tu lui infligeras soit des dégâts, soit tu lui infligeras pas de dégâts. Parce que tu l'auras attrapé comme tu le souhaites. D'accord. Ouf. Et T'es trop courte. Elle fait bugger le MJ. là. Tu as un laisses coup de fouet Cluty. qui frappe à tes pieds. Si elle se loupe, ça veut dire qu'elle frappe peut-être la créature. hein. Non, si elle frappe la créature, c'est C'est Cluty qui est vrai, devant, c'est faut pas vrai. l'oublier. Ah, j'ai Euh, paniqué, voilà, j'ai voulu bien faire, mais. Bandon, c'est à toi. Bah, je vais foncer vers le mec et. N'oublie pas que Même je si on t'ai t'a donné un ordre. ordonné, Ah putain. Il t'a ordonné de C'est venir limite, avec je t'attrape par le biceps mais, en passant à côté de toi, quoi. tu vois. T'as pas Il va donné prendre- d'ordre. tu vas prendre une attaque d'opportunité D'Ambroise. d'Ambroise. quoi. Il y a encore Darius, on peut pas le laisser contre le mec, tout seul. J'y vais. Vous ne serez pas payé, Bandon. Alors, n'oublie pas que comme tu as des niveaux de fatigue, tu n'as que 15 en vitesse de marche. Tu as 3 niveaux de fatigue, hein, tu es vraiment exténué. Bah, je rampe s'il faut. Et Je c'est à rampe la- courageusement, un bras l'un après l'autre qui me tire toujours vers Darius. Et c'est à la créature du coup qui... Alors, excusez-moi. Oui, donc vous voyez la créature en fait qui va poser sa main gauche sur son torse. Une lumière va en sortir. Et vous voyez certaines de ses plaies se refermer. Et juste après, il va prendre une grande inspiration.
Et le reste de ses plaies, pareil, va se refermer. Toi, Darius. Bah, ça m'embête de laisser Kulchi face à cette chose, mais il me semble qu'effectivement on n'est pas de taille pour l'instant, donc je vais reculer. Tout en l'inspirant. D'ailleurs, Du coup, une inspiration. Protège-toi, mon ami, et rejoins-nous rapidement. Et puis, bah... Bloc. Et vous allez tous sortir. Je considère que vous êtes tous sortis. Vous allez juste entendre Cluty hurler Mets-les à l'abri, mets-les à l'abri. Et lorsque vous allez sortir, donc il y a Philidé qui va se reculer également. Avant de sortir quand même du cercle de ronces, Oui. je vais lui lancer une javeline en prévenant à Cluty de se coucher ou voilà. Vas-y Et pour le tant pis, geste, elle le sera- geste il est beau, vas-y. Elle sera perdue la javeline, j'entends, hein, mais tant pis. Ouais. Fais-le avec avantage parce que du coup ça le surprend. Parce qu'il ne voit pas la javeline arriver. La synchro. Ça touche. Bah, tu peux être sûr que Quark accompagne le geste. Bah vas-y, j'ai tombé. C'est beau. Alors, tu vas voir comme la javeline qui va le toucher, mais qui va être comme déviée dans un premier temps. Et après, par contre, le choc électrique qui va subir derrière le touche bien. Tu vois que ses poils s'hérissent. Et vous sortez tous. Donc je vais changer de map. Je remets l'autre map là. Quand vous allez sortir de ce dôme de ronces, vous voyez que derrière Philidé, ça va se refermer tout doucement. La dernière image que vous allez voir, c'est cette créature, cette tigre bipède, prendre une pierre et l'éclater au sol. Et dans un voile de lumière, lui et Cluty disparaissent. Et peu de Cluty temps après, le mur va se désagréger. Cluty, je me tourne vers Philidé. Mais où est-ce qu'il est? Il faut. Qu'est-ce que c'était que ce truc? C'est sacrifié pour nous. Il lui a rien. Qu'est-il arrivé avec Cluty? Le mal incarné, Bandon. Voilà ce que c'était. On ne va pas en parler ici. On va se rendre chez moi, vite. Dépêchons-nous. Mais on peut Bah, pas abandonner Cluty? Du coup, c'est juste là, chez elle. On est Non, devant vous, chez vous elle. étiez un peu plus loin, c'est juste que j'ai pas d'autre image. Ah merde, je me suis trompé de 500 mètres. Vous allez courir. Vous allez vous déplacer rapidement d'un quart d'heure. Lorsque vous allez regarder donc Philidé, elle est un peu plus vieille que la fois où vous l'avez rencontrée, mais elle a rajeuni par rapport au moment où vous l'avez laissée. Si vous vous souvenez bien, elle vieillissait au fur et à mesure qu'elle s'approchait du tombeau. Oui. Et donc vous vous retrouvez chez elle. Ça fait 3 jours qu'on vous cherche. 3 jours qu'on a perdu vos traces. Ah non. On n'a pas eu l'impression de rester autant de temps dans ce tombeau. Ça n'a duré que quelques heures d'après. On n'a même pas dormi une fois. D'ailleurs, Nous avons vous franchi- feriez mieux de dormir, Bandon. Vous êtes. Nous avons franchi une porte avec 2 cercles magiques dessus. Ce n'est pas étonnant. Avez-vous les dessins de ces cercles magiques? Effectivement, ça peut être eux. Oh, je crois que je m'en souviens. Donc tu les redessines. Il y en a un que j'avais réussi à décrypter, mais l'autre, celui-là. Si vous pouvez me dire de quoi il en retourne. Alors celui que tu as décrypté, c'était celui qui était à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, je crois. que c'est.
Le petit, je du crois coup. que c'était- Oui, puisque je j'avais crois que pas c'est le réussi à. premier récent. cercle, c'est le plus récent que tu n'avais pas réussi à décrypter pour Je moi. ne sais ce que j'allais C'est dire. le plus ancien, le plus ancien, t'avais décrypté, pas le plus récent. C'est ça. Elle va blanchir en te voyant faire le deuxième cercle. Donc le plus récent. C'est... Ces motifs, ils ne sont pas de chez nous, de Néraklis. Je les ai vus il y a très longtemps et c'était aux abords du bouclier de Nera, la chaîne de montagne qui, qui empêche les ombres noyées de recouvrir notre continent. Darius avait une explication probable à ce sujet. Voulez-vous l'expliquer à Philidé peut-être, Darius, qui, d'après vous, aurait fait ce cercle externe, l'explorateur perdu, j'ai oublié son nom. Là. Un certain Brunvas. Oui, il y a un certain Grunvas. Brunévas, oui. Oui, il Grunvas. serait revenu, Oui, 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 oui. des contrées du Nord, le seul survivant, mais avec son âme pervertie et complètement distordue. Nous avons d'ailleurs découvert des gravures de sa main dans le tombeau. Impossible, il n'a pas pu se rendre ici. Il a directement été confiné par la Reine éternelle. Tenez, buvez, buvez. Elle vous donne de quoi boire, de quoi vous restaurer. Et elle applique des soins sur vos blessures, des bandages pour vous soulager. Vous Et êtes qu'avez-vous sûr fait qu'il pendant 3 jours? vous êtes sûr qu'il n'a pas pu revenir ici? Bon, après, je n'ai aucune preuve de ça, mais j'ai entendu la voix d'un homme dans ce tombeau qui m'a qui m'a parlé alors que je m'approchais de ces symboles. Et l'explication qu'a donnée Darius avait l'air très, très, très convaincante. Vous êtes certaine que ça ne peut pas être lui? Ça ne pouvait pas être l'un des amants de Moralia? Non, du tout, non, ça peut pas... Non. Il a directement été pris en charge des Sylves Rouges vers, euh, vers la capitale. J'oublie le nom de la capitale, autant pour moi. Vers Eldoria. Il n'a pas pu passer par ici. C'est impossible. Et une voix... Une voix d'homme, je ne peux pas en dire plus. Une voix qui m'a remercié de lui donner plus de puissance, si je me gourre pas. Désolé. Il s'est passé des choses inquiétantes, dites-moi. Mais Eh bien, ça- nous sommes venus à bout de Moralia, la veuve noire. Oui, j'ai senti mes forces revenir comme si elles n'étaient plus absorbées par quelque chose. Et elle continue de se pencher en même temps sur le cercle que tu as noté. Et malheureusement, je n'ai pas les connaissances pour décrire ce genre de magie. Il faut suivre les traces de cette magie. Et donc nous rendre aux ombres noyées, si je comprends bien. Oh malheureux, ne faites pas ça. Ne faites pas cette erreur. Mais Si vous voulez mourir comme les retrouverons-nous nombreux... comment retrouverons-nous Cluty? Nous ne pouvons pas le laisser, nous ne pouvons pas le laisser. Il nous a sauvé la vie. Tout comme vous d'ailleurs. Nous vous sommes éternellement redevables. Cloutier devait être au courant de ce qui allait lui arriver. Il est venu me chercher il y a 2 jours. Et on a commencé les recherches à ce moment-là. Tenez, tant que j'y pense, il m'a dit que cela allait vous servir. Et du coup, c'est toi qui lui parlais, Aldrake. Elle pose juste dans tes mains une amulette. D'accord. Où sur l'amulette, toi tu la reconnais, Darius. En fait, vous voyez juste 6 pattes de chat en cercle. Oui.
Qu'est-ce que c'est? Je pose la question à Philidé, mais si quelqu'un d'autre veut répondre. Allez, Darius, voir si tu as bien pris tes notes. Ah, oui, mais est-ce que je les ai ouvertes? C'est une autre chose. Ça charge, ça charge. Attendez, laissez-moi rassembler mes souvenirs. Nous avons été quelque peu secoués ces dernières heures. Et puis 3 jours Oui, je me d'absence, doute bien, je rendez-vous me doute bien. compte. Je pense que Bandon a commencé à s'écrouler sur la table et a commencé à ronfler. Oh, le pauvre, il est en sale état. Oui, voyez-vous, donc il a même pas bu un coup de liqueur et il a même pas mangé. Vous voyez qu'elle claque des doigts, et il y a la chaise qui commence à s'animer et à se déplacer. Et elle l'amène dans ce que vous pensez être la chambre où vous étiez la dernière fois. Et tant que vous avez un peu de temps, vous avez remarqué que la maison est plus petite. Qu'elle aurait un peu rétréci. Oh, ça y est, ça me revient. C'est le symbole de l'ordre des 6 pattes. C'est assez proche des enseignements de Nera, mais ça n'en a ni les dogmes ni la structure. Il m'en a beaucoup parlé. Mais je vous avoue que je ne pense pas que vous souhaiteriez que j'en égrène les détails immédiatement. Mais sachez qu'il se consacre à faire le bien partout où il va. Et je pense qu'il y a quelques secrets dans leur mission. Il ne m'a pas Soyez, tout dit. soyez direct. Est-ce que quelqu'un comme moi peut s'en servir? Ou est-ce qu'il vaut mieux C- le confier à l'un de vous autres lanceurs de sorts? Et je regarde Ce n'est pas magique. C'est qui n'est pas magique. une amulette. Je... Il m'a pas donné de détails, il était très expéditif. Mais ça devrait vous servir de passe-droit. Passe C'est ce qu'il m'a droit. dit, je ne comprends pas. Bien. Je vais donc la garder pour le moment, jusqu'à ce que nous sachions quoi en faire. Et je la passe autour de mon cou. Que vous a dit cet homme? Il nous a lancé un ultimatum. Voilà. Enfin, il nous a dit que nous devions l'aider. Il nous a pas précisé pourquoi faire, il n'a pas voulu tant que nous n'avions pas accepté. Mais nous devions aller quelque part régler un problème pour lui. Et nous avons refusé. Il a dit qu'on Vous avez- devait payer notre dette après ce qu'on a fait parce qu'on ne l'a pas fait de la bonne manière. Et puis, il avait des mots assez froids vis-à-vis de vous. Ces élucubrations sont bizarres. Une dette. Vous voulez régler le problème de Moralia de la mauvaise façon. C'est bien ça? Oui, A et il a dit priori, que c'était qu'un tout petit problème et qu'on ne devait pas s'en mêler et qu'une forêt ne valait rien face à toute la forêt, toutes les forêts en gros de notre du monde, continent. Ouais. du continent. Il avait taillé des jolies petites statuettes à notre effigie et il était en train d'en tailler une à la vôtre aussi. Vous voyez qu'elle est vraiment déconcertée, elle ne comprend rien non plus à ce qui se passe. Il a Ambroise, également est-ce que tu dis quelque affirmé chose? que vous faisiez partie de ce mausolée, de ce tombeau, et que ce mausolée, ce tombeau était en partie là à cause de vous. Mais je suis arrivé bien après ce tombeau. En quoi pense-t-il qu'il fait partie de moi? Il a dit que le fait que vous faiblissiez en vous en approchant était une preuve. Oui, enfin, je pense pas qu'on pouvait donner grand cas de ce qu'il racontait.
il aurait pu dire n'importe quoi. De toute façon, il ne donnait aucune explication, rien. Aussi, il a donné son nom et les plus perspicaces, je me tourne vers Darius, ont bien compris de quoi il en retournait. Oui, il a Quel est dit donc se son nommer. nom? Il s'est présenté comme Chaos. Rien de moins. Chaos. Chaos comme le chaos ou chaos Enfin, il vous a pas épelé Non, le nom, je présume. non, nous n'avons pas reçu sa carte de visite, malheureusement. Mais il me semble que ses intentions étaient claires. Il a aussi évoqué être gardien d'une barrière. Et qu'il ne pouvait pas nous en dire plus, évidemment. Peu de mystère. Donc ce n'était alors. De ce que vous me dites, est-ce qu'il était déjà. Enfin, est-ce que c'était un tigre bipède quand vous l'avez croisé? Non, C'est un homme. oui, un homme encapuchonné. On aurait dit Vous avez un simple rôdeur, avec beaucoup de guillemets Avec autour des de ça. yeux verts. Ce que vous avez croisé, c'est une personne qui est maudite. Maudite dans le sens où les ombres l'ont touché. Les ombres, la brume que nous avons aux ombres noyées. Ce... Vous pouvez déjà être heureux d'en avoir échappé, je peux vous le dire. Et c'est un... Comment... Ah, pour les loups, on appelle ça des loups-garous, mais c'est un change-forme, si on peut dire. Même si c'est encore différent d'un doppelganger. C'est un chat-garou. Oui, si vous voulez, un chat-garou, un tigre-garou, appelez-le comme vous voulez. Mais... Donc, quand vous dites que Cluty se trouve peut-être aux ombres noyées, vous n'avez pas tort. Et quand vous dites que Clouty savait de quoi il retournait, c'est parce que Clouty est lui-même. Ah non, non, Cluty est un tabaxi, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais... Je, je me demande déjà... Cluty est aussi très mystérieux. Il m'a retrouvé... Enfin, il m'a trouvé ici. J'avais l'impression qu'il me connaissait déjà depuis des siècles. Euh, je ne comprends pas tout non plus sur ce personnage. Singulier personnage, effectivement. Mais désormais un grand ami. Et je ferai ce que je peux pour essayer de le retrouver et de lui rendre, voilà, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Nous lui devons beaucoup. Savez-vous aller par la suite? Enfin, vous Eh étiez en bien, direction de City. Je pense que c'est le meilleur point si vous voulez aller au Sylve Rouge. Au Sylve Pourpre, Ah, pardon. encore une chose. Oui. Ce chaos nous a... Je ne sais plus si nous avons exposé le fameux dilemme qu'il nous a présenté. Vous l'aider ou... Oui, mon mais ami. il a précisé qu'il nous enverrait quelque part pour faire quelque chose. oui, mais on ne sait Je- pas quoi. Et nous devions Certes, accepter avant de le mais- savoir, en plus. Il ne nous a pas, voilà, nous devions accepter mais avant qu'il ne nous le dise. Du coup, nous ne savons absolument pas de quoi il retourne, à part que c'était important pour lui. Même si, bon, si c'était c'est un important, il élément- l'aurait demandé autrement, j'imagine. Je pense que c'est un élément important. Peut-être se trouve-t-il déjà loin à présent, et peut-être va-t-il tendre ce même piège à d'autres voyageurs. Nous ne sommes pas les seuls à... Oh, vas-y.
Il avait soi-disant 4 jours de retard pour sa mission. Oui. Voilà. Nous savons qu'il a donc un calendrier à respecter, qu'il n'est pas très bon pour le respecter, mais nous ne sommes pas les seuls à manipuler la magie sur ces terres. Qui sait s'il ne va pas sévir à nouveau? Malheureusement, je ne pourrais pas garder un œil sur vous, mais faites attention lors de votre route. On ne sait pas si vous allez en croiser d'autres. J'ai une question, Philidé, vous sentez déjà une différence ou non dans la forêt? Parce que quand cette créature est apparue, on a eu cette impression que c'était bien pire qu'avant, qu'avant qu'on ne Ce en finisse avec Moralia. n'était pas qu'une impression, c'était vide et sourd. Ouais. Il y a effectivement 4 jours, pardon, il y a effectivement 3 jours, j'ai senti comme mes forces arrêtaient d'être drainées et revenir beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Et je vous ai senti un instant et disparaître peu de temps après. Je crois que ce dôme de ronces qui était autour de vous est l'effet d'un artefact. Et comment vous retrouvés? C'est Cluty qui vous a retrouvé surtout. Je... je ne peux pas expliquer comment. Et je crois que lui aussi cache énormément de choses. Décidément, nous lui devons énormément. Il faut vraiment le retrouver. Ne serait-ce que pour Plus, le remercier. plus j'avance et plus je me dis que l'avoir trouvé sur ma route n'était vraiment pas un hasard. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. À mon avis, il a quelques coups d'avance sur nous, mais j'espère que ça le maintiendra en vie jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Je pense qu'il faudrait mieux que vous alliez vous reposer. Vous êtes tous en très mauvais état. Avez-vous peut-être d'autres questions avant d'aller vous reposer? Ou en tout cas, celles-ci peuvent attendre, je pense. Laisser la nuit passer n'y changera rien. Très bien. Et vous allez donc... Vous voyez qu'elle se penche encore sur les cercles magiques, elle essaye de comprendre, elle les tourne dans plusieurs sens, mais rien n'y fait. Et vous allez tous vous diriger donc vers votre chambre. La Celanta, tu remarques que tu n'as plus ta petite chambre rien qu'à toi. Vos lits D'accord. sont tous dans la même pièce, mais la pièce est aussi plus petite. Vous voyez donc Bandon qui ronfle à gorge déployée Prends toute la sur... place. c'est Et ça. c'est la première fois que vous l'entendez ronfler vraiment d'ailleurs. Que vous souhaitez discuter un peu entre vous avant d'aller vous coucher. Bien. Je suis heureux d'en être sorti vivant avec vous tous. Et que personne d'autre ne soit mort, d'ailleurs. Nous avons été plus que téméraires, je pense. Mais c'était un sacré piège. Nous n'avions pas le choix. Il faut Non, le dire. En effet, il nous a un petit peu forcé la main. Vous êtes bien silencieux, Ambroise. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oh, j'ai du mal à comprendre où je suis tombé. Je n'ai pas bien connaissance de toutes ces histoires d'ombre et de Nera. Je jette un coup d'œil vers Bandon qui ronfle.
Comme vous avez pu le comprendre, je ne viens pas de votre monde et je ne suis pas sûr que finalement le voyage soit plaisant. Mais enfin, Mais nous pourrons le dire à la fin du voyage. oui, éventuellement, même si quand on vit une vie d'aventure, la fin peut arriver quotidiennement. Nous en avons eu la preuve aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je retiens une chose. Ce n'était pas la fin. Et donc, nous allons continuer. Oui, vous avez raison, Gras. Effectivement, je crois que c'est un bon signe que nous n'ayons pas douté quand ce démon a essayé de nous forcer la main. D'autres auraient accepté son offre par crainte des conséquences. Eh bien, ce n'a pas été notre cas et je trouve que c'est, oui, un bon signe. Dommage que Bandon dorme. J'aurais aimé qu'il entende cela. Vous pourrez le lui répéter à son réveil. Rien ne vous en empêche. Et en attendant, laissons-le dormir. Il l'a bien mérité, je pense. Et il en a bien besoin. Effectivement. Et je suggère que nous fassions comme lui. D'ailleurs, et je regarde Quark qui somnole à moitié. Je Tu vois pense qu'il que je vais faire pareil. Quark a retrouvé la vue. Oui, il va mieux, du coup il est fatigué. C'est ça, exactement. Et pour laisser plus de place à mes camarades, je vais demander à Philidé si je peux emprunter son toit de chaume. Alors, Et on va aller... si vous sortez, vous allez vous retrouver dans la forêt Ah oui? humide. Oui, je ne peux pas améliorer mon extérieur comme ça, je ne peux faire que l'intérieur. Allez, Très dormez, bien. dormez dans ces bons lits. Ne vous inquiétez pas, Du il y a coup, ça. on va essayer de trouver une place. Non, mais c'est des lits séparés, hein. Oui. Ah Du coup, bon? je vais aller me coucher. Voilà. Et Quark va venir avec moi. Darius Ambroise Lacelanta. Moi, je vais pas me coucher tout de suite. Je vais regarder mon livre, mon journal, là, tu sais. Mhm. Parce que j'ai senti quelque chose, pas plus tard que tout à l'heure, quand je touchais les runes, etc. Et je voudrais m'assurer du contenu. Alors, je sais que je vais découvrir quelque chose, mais je vais faire ça. Ça marche. Et tu vois effectivement que Oui, il y a tu penses y est. des trucs en plus, quoi. C'est ça. Eh ben, je vais regarder ça. Mais les autres, s'ils me regardent, ils me voient assez pensif et concentré. Bon, c'est que tu vas bien alors. Tu fais pas de trucs nécrotiques, donc bon, ça va. Non, je suis pas en train de lire les entrailles de qui que ce soit. Voilà, c'est ça. Bon, c'est rassurant. Darius et Lacelanta, du coup. Darius, tant que j'y pense, tu as retrouvé Oui. les chants qui entourent la musique. Oui. Bah justement, je La vais... création. je sais pas si ça va donner quoi que ce soit, mais ça va plus... Enfin, en tout cas, je vais prendre ça comme un exercice de style et on va voir si ça donne quelque chose. Mais je vais essayer de réfléchir à cette expérience du vide et du silence qu'on a eu. Mhm. Et je vais essayer d'en déduire quelque chose, d'en savoir plus. Je vais probablement m'endormir là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, je vais faire marquer ce qui me passe, enfin écrire ce qui me passe par la tête en comparant ce vide par rapport au chant de la création que j'entends. Pas constamment, mais dès que je tends l'oreille en quelque sorte. Et
Voilà, faire une synthèse soustractive du son cette fois-ci pour essayer de voilà, Euh, déterminer si je peux pas déterminer, enfin prévenir Quelle en est ça. la cause? S'il y a pas des Ok. Ouais, voilà, s'il y a des signes avant-coureurs et tout, si je peux pas me sensibiliser à ça, en fait, me sensibiliser à ce silence. Donc ça va être ça, à mon avis, ça va être une tâche de fond. Mais quelque C'est chose me ça. dit que c'est pas la dernière fois que je vais entendre ce vide et ce silence fondamental en quelque sorte. Comme tu Donc dis, ouais, c'est pas je une mets tâche de mes fond. C'est une tâche de fond, je veux dire. Tu n'as pas vécu assez de vide pour, oui, euh, voilà, c'est ça. pour savoir d'où ça vient. Mais Donc tu mets en quelque sorte les je conditions où tu avais ce vide sur une voilà, page. j'ouvre ce chapitre, d'études, longue durée, voilà, et puis, bah, je le compléterai, au fur et à mesure de nos, pérégrinations. Et la Celanta, enfin. Eh bien, je vais m'approcher d'Ambroise, car s'il n'est pas trop concentré dans ses écrits, j'aimerais lui parler. Tu vois que j'écris pas du tout, j'ai pas de plume ou de quoi que ce soit, je suis en train de... Comme si je découvrais quelque chose pour la première fois dans mon livre, en fait. Hmm. Souhaitez-vous être en privé? De toute façon, il y a Darius qui est en même temps, non? Je sais pas. Je vous interdis de parler en Ambroise pendant que je dors. Bah, c'est ce Ah, que je le vais faire. jaloux! Ah, c'est pas juste. La prochaine fois, je m'en fous du RP et c'est pas grave les niveaux de fatigue. Voilà. Bah non, c'est bien, Ah bah, bravo. Sois fier de toi. du coup, une aparté. Voilà. Effectivement, il y a Darius qui peut entendre, parce qu'il n'est pas encore endormi. Oui. Donc nous, on s'en va. C'est Sauf ça? si vous chuchotez tous les deux. Et donc il faudra faire un jet de perception contre jet de discrétion. Moi, je dors. Donc, Non, mais Quand elle tu parle dors, oui, de... tu pourras te décaler avec notre ami Mondon. Allez, à dans Bah, 12 minutes. je parle discrètement, mais je me dis que Darius ne va pas écouter parce qu'il n'est pas comme ça. C'est au choix de C'est ce que je Darius. me dis. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je me dis. C'est ce que la Senta se dit. Avec ses oreilles bioniques. Bah, Alors. je suis un grand curieux quelque part, donc après Bon, je vais te décaler. j'accepte de faire le jet. J'accepte de faire le jet, hein, mais Vas-y, vas-y. voilà, si. Faites un jet de discrétion et juste là, c'est longtemps en discrétion. Tu vas entendre les paroles d'Ambroise, mais pas les réponses de la Célanta. Non, non, je pars du principe que si. Enfin, je vais faire qu'un jet. Ah là là. Compte sur toi pour si son jet de perception est plus élevé, je compte sur toi pour dire tout ce que tu as à dire. Oui, oui, bien sûr. Hein. Vas-y, vas-y, mon cher. Oh, GG. Bien joué. Eh bien, tu vois qu'il est concentré sur son bouquin, hein, et je te laisse. Bah, je m'approche et je dis Ambroise, est-ce que je peux vous déranger? J'ai un petit sursaut. Je pose ma main sur la feuille, histoire de cacher un peu, mais tu vois que... si tu lis un peu cette langue-là, tu pourras me le dire, je te dirai ce qu'il y a écrit. Oui, vous ne me dérangez pas, la Célanta, j'aurais d'ailleurs voulu vous remercier. Je n'ai pas eu le temps de le faire précédemment, mais... je crois que j'ai manqué un petit peu de ferveur pendant ce combat face à ce monstre. J'ai baissé les bras peut-être un peu vite. Et je vous remercie de vos paroles. J'espère que vous allez toujours penser la même chose quand je vais vous dire ce que je vais vous dire. J'ai prononcé ces paroles parce que, évidemment, j'ai vu que vous baissiez les bras, mais aussi parce que quand vous avez parlé de votre sang et que vous avez dit qu'il n'avait rien de divin ou rien de particulier, j'étais sérieuse et sincère dans mes paroles. Je pense vraiment que votre sang a quelque chose de particulier. Et si je le sais, c'est parce que je vous en ai en quelque sorte volé quand on était dans la tour. Et si vous vous souvenez, je vous ai attrapé la main pour vous soigner. Oui, je me Des souviens. quelques épines qui vous avaient blessé. Et j'ai gardé un peu de votre sang. C'est vrai que
je me suis beaucoup méfiée de vous et de Bandon. Parce que premièrement, vous êtes des humains et parce qu'il y avait beaucoup d'histoires autour de la nécromancie, et puis on ne sait pas du tout d'où vous venez. Donc je me suis beaucoup méfiée et j'ai fait un rituel avec votre sang. Et c'est la première fois que j'ai vu du sang réagir comme ça. Il a bouillonné dans la terre. Et donc je pense qu'il a quelque chose de particulier. Je pourrais même vous faire une toute petite démonstration si vous le souhaitez. Sauf si vous pensez que ça va apporter quelque chose, je vous crois bien entendu, mais il faut croire aussi que ce n'est pas parce que ce sang est particulier qu'il me rend moi-même particulier, vous avez bien vu. Je n'ai pas fait de miracle et je n'ai quasiment servi à rien dans cette aventure. Je ne crois pas que les employeurs de Bandon aient choisi le bon cheval, hein, si vous voyez ce que je veux dire, quand ils m'ont fait venir dans votre monde. Je ne sais pas qui sont ces employeurs, mais j'imagine que les choix ne sont pas faits au hasard. Bien, je ne sais que vous dire. Est-ce Quand que vous j'ai... me... Pardon. Pardon, je vous écoute. J'allais dire, quand j'ai, il y a fort longtemps, eu connaissance, appris, quand on m'a informé de ma lignée, ma naissance, j'ai juré d'arrêter toute utilisation de la magie et d'éviter le pire. En arrivant ici, j'ai été contraint, malgré moi, et vous avez peut-être vu une certaine euphorie quand j'ai réussi à relancer quelques sorts, malgré le fait que j'étais bien rouillé. J'ai failli à cette parole que j'avais donnée. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, la Selanta. Voyez-vous, Et là d'où je viens, quand je suis né, ma mère m'a offert ou m'a vendu, je ne sais pas, à un groupe, une peuplade, une nation, appelez ça comme vous voulez, de personnes très mauvaises, très maléfiques. Et j'ai grandi en me croyant l'un d'eux, jusqu'à ce que l'on vienne me sauver, jusqu'à ce que l'on m'apprenne qui j'étais vraiment. Alors, si cette malignité coule dans mes veines, je préfère éviter de lui donner libre cours. Voilà pourquoi j'avais promis de ne plus utiliser la magie. je comprends pourquoi vous avez fait ce choix, mais je ne pense pas que ce mal coule dans votre sang. Vous avez été donné, c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né. Et puis je pense que même si on a quelque chose en nous, on a toujours le choix et on peut toujours en faire quelque chose de bien. Jusqu'à présent, vous avez fait de votre mieux et vous avez toujours utilisé votre magie pour le bien. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, j'aimerais cette fois-ci, en vous demandant la permission, de récupérer un tout petit peu de votre sang. Je peux vous faire une piqûre dans le doigt et je vais
essayer de communiquer avec un peu de terre qui se trouve dans les plantes ici. Peut-être que la nature me prodiguera un message positif. Je ne comprends pas bien qu'est-ce que vous en attendez. Je sais ce qu'on m'a dit sur mon sang. Je vous ai parlé de ma mère, mais le problème vient plutôt de mon père. Qu'est-ce que Quel vous, est ce problème? qu'est-ce que vous attendez de la terre et de cette nature? La nature me parle. Elle me montre des choses qu'on ne voit pas, nous, à l'œil nu. La nature sait. Mais je Elle ne suis reconnaît pas, le bien, elle reconnaît le mal. je ne suis pas de votre monde, la Selantale. La divinité dont j'ai parlé, euh, de ce qu'on m'en a dit, euh, et vient purement de mon plan à moi. Et je ne crois pas que son nom même vous soit une fois parvenu aux oreilles. C'est une entité qui n'habite pas sous ces cieux. Je vois. Bien. Je vous remercie quand même de m'avoir expliqué tout cela. Maintenant, je tiens toujours ce que je viens de dire. Enfin, je crois toujours en ce que je viens de dire. Ça ne change rien pour moi que vous venez d'un autre endroit, que vous ne venez pas d'ici. Finalement, je pense que tout fonctionne un peu pareil, sauf que on y donne d'autres noms. Tu vois que je suis très pensif quand tu dis ça. Eh bien, j'espérais l'inverse, personnellement. Car ce sang est une Peut-être, malédiction pour moi. peut-être que dans notre monde, vous trouverez une autre déesse. Oh, j'ai choisi la déesse Mistra, dont j'ai parlé plusieurs fois. La divinité qui coule dans mes veines, je ne l'ai pas choisie. C'est un héritage dont je me serais bien passé. Je pense qu'on est plus nombreux que vous ne pensez à ce sujet-là. Les héritages n'ont pas toujours quelque chose de bon, mais c'est à nous de choisir ce qu'on en fait. Oui, sur cela, je vous rejoins. Vous avez quand même la fatigue qui commence à vous peser. Hein. Désolé de faire couper court, c'est pour les autres également. Mais la fatigue commence à me peser, là, Selanta. Je vais aller me reposer. Oui, maintenant que vous le dites, je sens aussi la fatigue me peser, donc je vais vous laisser. Merci en tout cas, Ambroise. Merci pour votre Et ma proposition sincérité. tient toujours, si jamais vous êtes Oh, curieux. peut-être. À l'occasion. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit également. Et là, on entend Darius dire « Intéressant ». Tiens, tiens, tiens. Quand même pas. Il manque plus que notre cher Bandon. Il s'est endormi pour de vrai. C'est possible. Il s'est endormi, mute. Oui, Ouais, il est pas endormi, il est là. Il parle depuis tout à l'heure, mais il est seul. Non, mais juste, j'étais pas exactement devant tout de suite, là. Ouais. Et du coup, vous allez tous vous endormir. Et depuis longtemps, ça ne vous était pas arrivé, vous allez tous rêver. Mon Dieu. Vous vous sentez, Oh, oh. vous volez, vous vous sentez à la place d'un oiseau. Vous survolez une mer tranquille, calme.
et vous vous approchez tout doucement d'une terre. Plus vous vous rapprochez, plus vous remarquez que cette terre est une île, hein. Une petite île. Vous continuez de vous rapprocher et vous distinguez une ville côtière, posée en partie dans la montagne. Et au niveau de cette ville, ce qui vous marque, c'est une tour, une belle tour qui semble émaner une puissante magie. Et ce rêve se coupe là. Simplement. C'est très léger. Vous vous sentez apaisé. Mais vous le savez, c'est une direction. Donc vous pouvez valider un repos long et retirer tous vos niveaux de fatigue. Et passer au niveau supérieur. Effectivement, mais ça on fera en off. Vous allez tous vous réveiller chacun votre tour. Vous remarquez que la chambre semble un peu plus grande par rapport à la veille. Elle commence tout doucement à reprendre une bonne taille. Vous sentez une odeur de biche, de viande en train de cuire, accompagnée sûrement de fruits, également de fruits frais. Est-ce que vous aurez encore des questions auprès de Philidé? Pas moi, non. 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 Ah, peut-être savoir si elle sait ce que c'est cette tour, parce que moi je connais pas les lieux, mais voilà, je suis un peu claqué pour le faire. Quand elle vous décrit, quand vous lui décrivez ce que vous avez vu, elle vous indique. Hop, activer. Elle vous indique ici. Ok. Donc qui est City. Il y avait pas des étiquettes avec les noms, tu les as pas mis? Si, normalement, t'as juste à te rendre en haut à gauche, la vraie Oui. gauche, Oui. et tu as un truc qui s'appelle note. Journal note. Enfin, moi j'ai plus d'onglets que vous, mais c'est un espèce de petit drapeau tout à gauche. Oui. Plutôt un drapeau, un étendard. Ok. Et ça fait quoi? Et normalement, quand tu cliques là-dessus, tu dois voir des choses apparaître sur ta carte. Non. Non. Ah, C'est pas grave. Hein. Ah! montrer aux joueurs. Est-ce que là vous voyez. Ah oui, Oui, c'est arrivé en gros là, mais c'est pas. Oui, d'accord, ok. Ah, ok, donc. C'est des notes que j'ai ajoutées. Ah non, mais je voulais juste savoir s'il y avait une Afficher étiquette les avec notes. le Voilà, nom. là quoi, tu vois. vous les voyez. J'ai fait afficher les notes. Donc oui, si jamais dans le journal, vous avez dans région et ville, vous avez la ville de City. Et du coup, je vais accélérer la chose pour qu'on puisse finir aujourd'hui. Vous allez reprendre tranquillement votre route. Vous allez repasser par le village. Les villageois très contents de ce que vous avez fait pour eux. Ils étaient sur le chemin, mais vous allez leur apprendre qu'ils n'ont plus... Il n'y a plus de danger dans les environs. Et vous allez prendre du coup le chariot de Cluty pour reprendre votre route vers la prochaine ville, qui s'appelle Port-Chardon. Un trajet qui va prendre 3 jours. Et arriver tranquillement à
cette ville. Et ça sera la suite pour une prochaine partie. Cependant, avant que vous partez, je vais reprendre ce qu'un célèbre maître du jeu fait. Vous allez être au courant d'une chose, mais vos personnages ne seront pas au courant. Une dernière scène. Cette scène se déroule dans un bureau qui est assez lugubre mais richement décoré. Au niveau de ce bureau, vous voyez une femme. On voit rien du tout, fais gaffe. Il fait tout noir. Pour l'instant, on voit rien. Ouais. Ah, vous voyez rien parce que je suis mauvais. Faire tout noir. Est-ce que vous Mhm. voyez là Oui. une femme qui semble être plongée dans des notes, qui signe des papiers. À la peau assez pâle. Quelqu'un va toquer à la porte et d'une voix ferme, entrez. La personne qui va entrer, vous la reconnaissez. Celui-ci va s'avancer et directement s'agenouiller. Madame, pardonnez mon retard, je reviens avec de bonnes nouvelles, mais surtout une mauvaise nouvelle. Cette femme va soupirer et dire mon ami, relève-toi s'il te plaît, je t'ai déjà dit d'arrêter avec cette étiquette quand nous ne sommes que deux. Bien dis-moi, commence par la mauvaise nouvelle. Eh bien, comme prévu, j'ai fait le tour des différents sanctuaires. Et l'un d'eux a été, si on peut dire, détruit. Un groupe d'aventuriers s'est permis de s'immiscer dans nos affaires. Et ce sanctuaire a totalement été perdu. Un air d'énervement va vite passer sur le visage de cette femme. Mais elle va très rapidement se reprendre. Bien. Et quelles sont ces bonnes nouvelles ? Il s'avère que lorsque j'ai essayé d'éliminer ces individus, une personne s'est mêlée à ceci. Cette personne fait partie de l'ordre des Six Pattes. Un certain Cluty. Il est actuellement dans nos geôles et je compte le questionner plus en profondeur. Un léger sourire va apparaître du coup sur les lèvres de cette femme. Non, tu ne vas rien questionner du tout. Je vais m'occuper d'accueillir notre invité. Toi, tu retournes auprès de ta famille. Cela fait 3 semaines que tu ne les as pas vus et je pense qu'ils trépignent d'impatience de te voir. Mais madame, il n'y a pas de mais. Si tu ne le fais pas, je te l'ordonnerai. Alors s'il te plaît, rentre chez toi. Bien madame. Et l'individu va tout simplement partir. Cette jeune femme va se verser un verre de vin, le boire et se retourner vers la fenêtre. La caméra va zoomer vers la fenêtre où on va voir un village qui semble à moitié actif. On voit des petites lumières se déplacer entre les ruelles, entre les champs.
Et juste avant que la scène se coupe, Cluty. Eh bien mon ami, ça fait des années que je te cherche. On verra bien ce que tu peux nous apporter.